sympa de vous revoir dans cette séquence de yoga. Aujourd'hui, on va travailler une posture qui va nous permettre à la longue de passer aux inversions. Postures qui permettent de changer notre regard sur le monde, ça peut être assez utile. Et cette posture, donc, elle s'appelle le dauphin. Mais avant de s'attaquer au dauphin, on va se faire un petit échauffement à base de salutation au soleil, légèrement modifié par la suite. On commence en Tadasana, les bras le long du corps. On expire. Et prochaine inspire. Paumes ensemble. Expire, front vers les genoux. Inspire, ouvre le cœur, main au sol, pied en arrière, planche. Expire, genoux au sol, front au sol, orteil au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Pour quelques inspires, expire ici. Profites-en pour éloigner les épaules des oreilles. Appuyez avec l'espace entre le pouce et l'index dans le sol. Prenez les biceps vers l'avant. Rentrez le nombril. Et ramène les pieds en avant. Inspire, ouvre le cœur. Front vers les genoux. Et on repart. Paumes ensemble. Expire, front vers les genoux. Inspire, ouvre le cœur. Et cette fois, on va repartir aussi en planche. Et attention, on va prendre un premier cobra. Donc, vérifiez que vous avez bien les orteils dans le sol, les fesses relâchées. Expire. On prend un deuxième. Toujours les pieds bien dans le sol. Expire. Et puis, si vous la sentez, on peut essayer un chien tête en haut. Donc, toujours les pieds bien, les orteils bien dans le sol. Vous allez légèrement reculer les mains. Elles sont plutôt à côté des côtes flottantes. Les coudes restent toujours parallèles, les épaules en arrière. Et on décolle. Et vous êtes évidemment sur la pointe des pieds. Toujours fesses relâchées. Tout le poids est dans les orteils et les mains. Sternum vers le plafond. Expire. Reviens front au sol. Et on passe en chien tête en bas. Inspire, expire. Et puis à la prochaine inspire, on va amener la jambe droite entre les mains. Genou gauche au sol. Là aussi, hein, si vous avez le genou sensible, repliez le tapis, posez le genou dessus. La honte. On va prendre une inspire ici. Paume vers le haut. Ramenez bien les deux cuisses l'une vers l'autre. Ça stabilise. Entrelacez vos mains sur le sacrum. Tournez les épaules vers l'arrière. Soulevez le sternum vers le plafond. Coccyx vers le sol. Rentrez les basses côtes. Collez le nombril à la colonne. Respirez. Éloignez les épaules des oreilles. Prochaine expire. Main au sol. Chien tête en bas. Inspire, expire. Parce qu'on a une deuxième jambe. Hein. Donc, jambe gauche en avant. Prochaine inspire. Cette fois, genou droit au sol. Main vers le plafond. Profites-en pour regarder où en sont les fondations. Est-ce que le pied avant est bien ancré dans le sol? La voûte plantaire active. Ramenez bien les deux cuisses l'une vers l'autre. Bassin carré. Et là, vous allez venir entrelacer bizarrement. Donc l'autre doigt dessus. Les mains sur le sacrum. Épaule en arrière. Sternum vers le plafond. Haut du sternum vers le plafond. Coccyx vers le bas. Inspire et regarde si on peut éloigner les mains ou pas. Des fois ça ne veut pas. Et
puis, rentre les basses côtes. Expire. Main au sol. Chien tête en bas. Planche, genou au sol. Front au sol, orteil au sol. Inspire, cobra. Passe par les genoux. Chien tête en bas. Et puis là, on va poser les genoux au sol. Et on va venir poser aussi les coudes. Alors, on a les doigts, les majeurs, non pas les majeurs, les index. Les index pointent vers l'avant, c'est hyper important, ils sont dans la même ligne que vos avant-bras qui sont posés au sol, largeur des épaules, et vous avez bien toute la main qui repose au sol, mais vous allez surtout vous appuyer sur cet espace entre le pouce et l'index. Parce qu'évidemment, on ne va pas rester comme ça, vous en doutez. Prochaine inspire. On va monter les fesses en dauphin. Alors cette posture, elle est vachement intéressante parce que en poussant dans le sol, donc on n'a pas la tête par terre, hein, super important. En poussant dans le sol avec les mains et les bras, ça nous permet de, et en éloignant les épaules des oreilles, ça nous permet de plugger les os des bras dans l'articulation d'épaule. Et ça c'est quelque chose qui va nous permettre de stabiliser la posture. Continuez à respirer, hein. Je ne vous ai pas dit de revenir autrement. Quand on est comme ça, les épaules ne sont pas stables. Par contre, là, oui. Et c'est ça que vous allez essayer, si vous voulez maintenant revenir à genoux et essayer cette histoire d'épaule. Donc si vous êtes comme ça ne le fait pas. Par contre, imaginez que là, vous poussez dans le sol. Et c'est la même chose si vous avez les bras comme ça ou comme ça. Là, vous êtes vraiment plugué dans l'articulation et ça ne bouge plus. Et c'est vraiment ce truc-là qu'on essaye de trouver. Après, il y a tous les petits détails. On va essayer effectivement d'éloigner les épaules des oreilles, de faire de la place entre les clavicules, entre les omoplates. Et ça, c'est du fine-tuning. Le truc, c'est vraiment d'essayer de comprendre cette chose-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait quand on fait le Shavash finalement. Mais vraiment d'essayer de voir si vous ressentez la différence entre un dos rond et puis cette espèce de dos plat qui est hyper stable. Et c'est ça qu'on travaille dans le dauphin. Donc si on reprend le dauphin, les deux mains au sol, et qu'on essaye de retrouver cette sensation de vraiment pousser dans le sol, éloigner les épaules des oreilles. On peut rester 3 jours là. Et puis on peut essayer de lever une patte, alors on ne dérange pas, hein, on va se compliquer la vie là. Donc on peut rester là, une patte en l'air, on repose cette patte, on lève l'autre. On respire. Là, je n'ai pas dit que c'était facile. Hein. Et quand on n'en peut plus, on pose le front au sol. Et on peut donc en essayer une. Donc, on remet bien les mains au sol. Bien parallèles, les coudes parallèles, on monte les fesses. Et puis on regarde jusqu'où on peut aller. L'idée, ça serait vraiment d'arriver à amener les hanches à peu près au-dessus des épaules, quoi. Ça rigole. Et puis évidemment, après cette séquence, n'oubliez pas de prendre vos quelques minutes de Shavasana. Hein, super important. Et puis,
Ne m'écrivez pas des mille d'insultes si vous avez mal aux épaules demain. C'est normal. C'est pas forcément des postures qu'on travaille beaucoup. Alors dans les bras, parce qu'on a un peu l'habitude, qu'est-ce qu'on fait avec nos bras? On porte les enfants éventuellement, puis le sac micro. Donc surtout si vous avez des enfants qui sont un peu grands pour être portés, ben, ça se limite un peu au sac de la micro de la cope, et puis c'est pas la fête. Donc on sent vite les épaules, mais quand vous pratiquez ces postures, ouais, il y a un seuil où d'un coup on a vraiment hyper mal, et là il faut arrêter, on est d'accord. Hein. Mais vous risquez de sentir. Bref, c'est que ça se réveille, c'est très bien. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, d'appuyer sur la cloche pour vous abonner et de revenir pour un tout prochain épisode. Namasté, à bientôt.